Bonjour, je suis Franck Girardot, 3V Coaching. Bienvenue dans le 13e épisode de notre série 50 bonnes raisons de prendre un nouveau départ. Aujourd'hui, reprendre possession de votre corps. La vie nous amène toutes sortes d'expériences, toutes plus riches les unes que les autres et souvent sous des formes inattendues, voire même très surprenantes. Il y a quelques jours, j'ai eu un accident de moto. Alors, je roulais à vive allure lorsqu'un chien a brusquement traversé la route, se jetant littéralement sous ma roue avant. C'est un classique ici, un peu à Bali, mais déséquilibré sous le choc, ma moto s'est renversée sur le côté et je suis tombé directement sur le postérieur. Par chance, je m'en suis sorti indemne, ou presque, avec seulement quelques petites égratignures. En fait, 99% de mon corps était intact. Seule une zone de quelques centimètres carrés, à peu près de la taille de la face du poing, située juste au niveau du sacrum, précisément au point d'impact avec le sol, était extrêmement douloureuse. Mais alors, douloureuse au point de réduire ma mobilité d'environ 70 à 80%. Alors, c'est intéressant. En fait, doublement intéressant, parce que, premièrement intéressant de constater qu'un choc touchant seulement 1% de la surface corporelle et ne laissant aucune trace extérieure puisse à ce point impacter le fonctionnement du corps. Le corps est une machine extraordinairement perfectionnée. Et lorsqu'il fonctionne bien, nous avons tendance à prendre ça pour acquis en pensant que ça durera toujours. Mais c'est une grossière erreur. Et il faut parfois un événement imprévu et douloureux pour nous rappeler qu'il suffit d'un tout petit dérèglement pour que l'ensemble du système commence à vaciller. Le corps humain est une machine de précision qui nous rend d'innombrables services. Et nous en avons besoin pour vivre pleinement nos vies. Alors à ce titre, nous devrions être 100 fois plus vigilants à la façon dont nous le traitons et dont nous en prenons soin. Alors et vous? Êtes-vous pleinement conscient de la magie qui s'opère en vous à chaque instant, juste pour que votre corps fonctionne? Êtes-vous reconnaissant d'avoir à votre service une machine aussi perfectionnée, aussi exceptionnellement bien programmée que votre corps? En êtes-vous pleinement conscient et reconnaissant? Ou faudra-t-il un accident ou une maladie pour que vous commenciez enfin à prendre soin de ce corps qui ne vous veut que du bien? Et c'est la première leçon que je retire de cette mésaventure et je vous invite à y revenir régulièrement et si besoin, à corriger le tir avant qu'il ne soit trop tard. Mais la seconde leçon est encore plus intéressante. J'évaluais un peu plus tôt que ma mobilité avait été réduite de 70 à 80% à la suite de cet accident. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien concrètement, ça veut dire que après m'être remis du choc et de la chute de l'accident, dans la même journée, au cours des journées suivantes, je pouvais me tenir debout, je pouvais marcher, m'allonger avec précaution, m'asseoir péniblement, seulement dans certaines positions. Je pouvais me baisser, mais très lentement et en éprouvant quelques douleurs. Même chose pour lasser mes chaussures ou monter et descendre un escalier. Donc vu de l'extérieur, habillé, debout au milieu de la foule, j'avais l'air tout à fait normal. Mais à cet instant précis, je n'étais en fait que 20 à 30% de l'homme que je suis vraiment. Je n'aurais pas pu courir ou sauter ou grimper ou soulever une charge lourde, prendre mes enfants dans mes bras, me livrer à mes sports favoris, gravir une montagne, escalader un mur, monter sur un vélo ou une moto. Toutes ces choses que je fais habituellement. Eh bien, je ne pouvais pas les faire. Et je me sentais donc terriblement handicapé. Mais à mesure que cette situation commençait à durer, dans le temps un petit peu, à vrai dire dès le deuxième jour, j'ai commencé à la voir sous un autre angle, avec une autre perspective. En fait, pouvoir me tenir debout, marcher, m'asseoir et me baisser péniblement, monter et descendre les escaliers lentement, avec précaution, ne pas pouvoir courir ou sauter ou soulever des charges lourdes, est-ce que ça n'est pas la façon dont un très grand nombre de personnes utilisent leur corps au quotidien? Est-ce que ce n'est pas là le lot de millions et de millions d'individus? Et pire encore, est-ce que ça n'est pas considéré finalement comme l'utilisation normale du corps passé l'âge de la trentaine ou de la quarantaine? Notre société est-elle à ce point malade de son corps que nous considérons normal de vivre au quotidien comme des accidentés de la vie? Et vous, où en êtes-vous avec votre corps? Est-ce que vous vous sentez capable, si vous en avez besoin, ou mieux encore, si vous en avez envie, de piquer un sprint et de courir à perdre haleine pendant plus d'une minute sans risquer une crise cardiaque ou une élongation? Est-ce que vous vous sentez capable, si vous en avez besoin, ou mieux encore, si vous en avez envie,
d'escalader le mur de votre maison plutôt que de rentrer par la porte? Est-ce que vous vous sentez capable de faire sauter un enfant dans vos bras, de jouer avec lui à saute-mouton, de grimper avec lui dans les arbres ou de passer la nuit avec lui à la belle étoile? Alors j'entends d'ici les plaintes et les excuses. Ah oui mais non, mon dos, mon cœur, mon asthme, ma hernie, ma tendinite, mes rhumatismes, mes genoux, mes épaules, mes poignets. Tous les petits bobos qui font désormais partie de votre vie et qui vous entravent, vous limitent dans ce que vous pouvez faire. Et pire encore, la fatigue. Oui, trop fatigué, pas d'envie, plus de goût à rien. En apparence, normal. Mais en réalité, seulement 20% de ce que vous devriez être, 20% de vous-même. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça vous suffit? Vous êtes évidemment libre de répondre à cette question, mais en ce qui me concerne, la réponse est non. Et particulièrement maintenant, après avoir vécu cette expérience et avoir mesuré la différence énorme entre une vie vécue à 100% de mes capacités physiques et une autre vie faite de frustration, d'entraves et de limites qui consiste à vivre à seulement 20% de mes capacités. Non, non, non et non. Et vous aussi, vous avez la possibilité de récupérer 100% de vos capacités physiques, quel que soit votre âge, votre condition physique actuelle, votre passé sportif ou non sportif, quels que soient les petits bobos que vous traînez depuis des années, vous avez la possibilité de retrouver 100% de vos capacités et de pouvoir vous sentir à 100% vivant. Il suffit de décider de vous remettre en mouvement, en tenant évidemment compte de vos possibilités du moment, mais l'essentiel c'est de s'y remettre et de n'accepter aucune excuse. Trouvez la forme qui vous convient, mais bougez, faire quoi qu'il arrive, restez en mouvement. Alors, reprendre possession de votre corps, voilà bien une très bonne raison de prendre un nouveau départ. Alors si vous vous demandez comment faire, à quel rythme, quels exercices pratiquer, contactez-moi sur le site 3vcoaching.com ou posez vos questions sur la page Facebook 3V Coaching et restez connectés à cette chaîne YouTube parce que je diffuserai prochainement de petites vidéos d'introduction à différentes formes de mouvements très efficaces et accessibles à tous qui sont tirées du stage Athlète de la vie que j'anime plusieurs fois par an à Paris. Pour la suite de cette série, vous retrouverez André jeudi. Quant à moi, je vous retrouverai donc mardi prochain. Jusque-là, travaillez bien, profitez de la vie au maximum. Bon courage et à bientôt.